Il ne convient pas aux musulmans de craindre les djinns, d'avoir peur d'eux, d'accord, au point de penser qu'ils sont capables de lui faire du mal d'eux-mêmes, sans que personne ne puisse s'interposer entre eux. Ça, c'est quelque chose de complètement erroné. Certes, Allah Azza wa Jal a donné une capacité et un pouvoir aux djinns. D'accord? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Allah Azza wa Jal nous dit, en parlant de Iblis et de ses semblables, qu'ils sont capables de nous voir, tandis que nous ne sommes pas capables de les voir. Et ça, en fait, c'est un pouvoir qu'Allah Azza wa Jal leur a donné sur nous. Mais en contrepartie, Allah Azza wa Jal nous a donné des moyens afin de nous protéger et afin que les djinns ne puissent pas nous approcher et ne puissent pas nous faire du mal. Comme par exemple, le fait de réciter les invocations du matin et du soir. Celui qui est assidu quant à et qui s'applique à les dire, il sera protégé par la permission d'Allah Azza wa Jal. Il y a aussi le fait, comme dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par Muslim, le fait de réciter Ayat al-Kursi, le verset du marchepied, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, avant d'aller au lit, ou une fois qu'on est au lit, avant de dormir. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé le shaitan qui avait informé Abu Huraira quant au fait que celui qui récite ce verset-là, Allah Azza wa Jal lui envoie un ange qui le protège durant toute la nuit. D'accord? Et aucun shaitan ne peut l'approcher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ses propos. Il y a aussi le fait de réciter à la nuit tombée Amana ar-Rasul, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite les deux derniers versets d'Al-Baqarah, cela lui suffira durant toute sa nuit. Et dans l'explication de ce verset, les savants ont évoqué le fait que celui qui récite ces 2 versets-là, il sera protégé contre tout mal. Taïb. Parmi les causes aussi afin de se préserver, d'être préservé des djinns, il y a l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Celui qui obéit à Allah et qui s'écarte des péchés, Allah le préservera.